Merci pour venir à cette. On va parler de l'intégration des services. Et dans cette salle, nous avons trois problèmes. Les trois problèmes, c'est la chambre est très grande, la salle est très grande. 2, il fait 3 et froid. Ouais, vous avez vu ça. Et 3, vous venez d'avoir déjeuné. Alors peut-être votre énergie est un peu. Et une solution, si vous aimeriez, vous pouvez vous lever. Tout le monde se lève. Bien, levez-vous. Et alors, si vous bougez ensemble et si vous vous mettez tous ensemble, vous allez plus. Alors, c'est mieux d'aller en avant. Et si vous voulez, mettez-vous toutes proches pour vous réchauffer un peu. Nous sommes une famille. Venez plus près, pour pas être timide. J'espère que c'est mieux. Maintenant, l'intégration de services de livraison. Nous allons avoir des questions pour les services et la livraison et comment on peut les adresser. L'intégration de services de livraison et tous les défis qu'on peut avoir qui peut empêcher l'intégration et comment un de nos présentateurs est en transit, n'est pas ici, mais a fait l'enregistrement et nous sommes en train de nous préparer pour la présenter. Docteur Suleiman et son initiative est enregistrée. Alors, en personne, en triple dimension, nous avons Dr Sadu et c'est un honneur de l'avoir ici. Il est un docteur et un PhD et spécialiste en santé. Il a des rôles de représentant du pays pour l'initiative de Cameroun et éditeur pour la presse de santé globale en Afrique. Très impressionnant. Il est aussi un leader reconnu. Il a travaillé dans les secteurs privés et publics, Gavi, le Fonds global, USAID, et il a été auteur de plusieurs publications. Et en plus, ses services exceptionnels à l'État de Cameroun, et ça l'a donné, cela a valu la position de chevalerie du gouvernement de Cameroun. C'est une reconnaissance du gouvernement de Cameroun. Titre de chevalier. Quelques secondes, je vais. Je suis un peu confus parce que je ne sais pas où commencer. Moi, je n'ai pas vu. On peut dire exceptionnellement que donner la bonus de hépatite B, ça peut être beaucoup plus facile qu'avoir un visa pour voyager à Panama quand on vient de l'Afrique. Et c'est pour une raison que Salomon et Dr Nan n'ont pas pu arriver à cette conférence. Maintenant, nous le savons tous, l'importance des infections causées par les virus de l'hépatite B. Et au Cameroun, nous sommes une des prévalences la plus haute des infections. Et maintenant, c'est à peu près 11% des prévalences, que c'est à peu près 3% plus haut que la moyenne pour l'Afrique.
et parce que c'est 7-8%. Et après, la prévalence au Cameroun, c'est très haut, 8%. Et parce que pour cela, le gouvernement a identifié l'importance du contrôle de ces maladies infectieuses qui c'est prévenible, mais le gouvernement a pris des pas importants et il est important, c'est une décision du gouvernement, était dirigée par des occasions parce que les ministres de la Santé précédents dans une conférence de l'hépatite à Dakar en 2014 et il nous a parlé de l'importance de la dose d'hépatite B. Et ce vaccin est très bon marché et ils ont décidé de l'introduire et après on a assigné des fonds pour l'achat de cette vaccin. Mais les vaccins, les défis en ce moment, c'est le système de livraison des vaccins. Et là, c'est une seule des raisons pour laquelle on a les impacts de cette route. Et on a proposé un modèle que le gouvernement peut employer pour faire la livraison effective aux enfants pendant d'une façon équitable à leur naissance. Et alors, dans les facilités et aussi les enfants qui ne sont pas nés parce que vraiment, c'est peut-être à peu près 14% des manques de lits aux hôpitaux. Alors ici, je veux... Et je m'excuse, mais s'il n'emploie pas le microphone, je ne peux pas traduire. Je m'excuse, je ne peux pas traduire. Et c'est très important que ça soit traduit pour l'étranger. Non, 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 dis-le. Maternity and immediate newborn care. And the idea, the reason why we actually conducted this study was. Je m'excuse, il n'est pas en train d'employer un microphone. Voilà. Ça pourrait affecter le rôle sur l'hépatite B au Cameroun. Et ça, c'est c'est important parce que beaucoup de pays qui n'emploient pas les vaccins, il faut introduire moins de 10%. Et les objectifs en ce moment, c'était d'intégrer dans la maternité, les services de maternité, et le second, c'est le changement de la proposition dans les premières 24 heures dans le lit, au lit, et les possibilités et accès et accessibilité de la description de n'importe des facteurs qui empêchaient de la dose. Ça, c'est les trois objectifs spécifiques que nous avions. Et pour accomplir cet objectif spécifique, nous avons ce plan pilote, que c'était disons, dans les facilités, dans des secteurs géographiques du Cameroun. Et cela consistait en nombre de choses. La première, c'était de construire les capacités des différents personnels parce que pour le transport de vaccins, des services UPS à la maternité, et c'était de développer une sorte pour administrer les vaccins parce que là, et la maternité et après la responsabilité pour voir particulièrement au niveau de la maternité et après développer des outils avec les outils existants dans les installations, particulièrement à la maternité et les outils IPA. Alors, nous avons eu un nombre de trouvailles importantes, comme vous pouvez voir. Alors, ici, nous avons cette graphe qui résume
ce que nous observons dans les régions, quand ça a à voir avec la mise à jour des 24 heures et aussi les vaccins à 24 heures. Ici, nous avons trois mesures. Cette ligne-ci, que c'est en bleu marin, et c'est le demi-lieu et c'est l'autre. Et nous avons choisi des données dans 3 points différents. Et alors, nous avons vu le changement des pourcentages de couverture dans ces 3 secteurs. Alors, ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il y a une relation énorme pour les vaccins mis à 24 heures. Et pour l'installation, il y avait une amélioration dramatique. Et ici en bas, nous voyons la proportion des enfants dans les services et que visitaient l'unité IP et dans 24 heures, dans les 24 heures. Mais pas toutes les installations sont, il y en a qui font les accouchements, mais ne sont pas les services, mais les enfants des services. Et aussi, qu'est-ce qu'on a découvert? La plupart de ces enfants viennent des installations qui offrent ces services et qui donnent des services de maternité, mais pas des vaccins. Alors, on a eu une amélioration dans les proportions des enfants qui ont reçu ce vaccin dans les 24 heures. Et après ici, vous avez des défis et les expériences des agents de santé. Et les choses intéressantes, c'est que quand nous avons commencé l'étude, nous avons donné les supports et que nous avons vus pour voir comment administrer ce vaccin dans les 24 heures. C'est très bon. Et parce que pour la mère. Et c'est intéressant qu'initialement, le projet a commencé comme des études. Tout le monde a pensé que c'était un défi et les agents de santé, mais après, à la fin de l'étude, est indiqué que beaucoup ont considéré que c'était très pratique et c'est facile d'employer pendant les premières 24 heures de l'accouchement. Alors ici, des leçons importantes que nous avons appris, particulièrement avec les travailleurs de santé et la plupart la décision des agents de santé. Ici, vous pouvez voir les vaccins et les différentes personnes avec lesquelles nous avons parlé. Et alors, il y a aussi un nombre des défis que nous avons eus. C'était l'augmentation des travail, parce qu'en plus de faire l'accouchement, il faut aussi faire administrer les vaccins. Et alors, et aussi ces sujets des stocks, c'est particulièrement dans des installations où les accouchements étaient nombreux et la collaboration avec le personnel était un défi parce que la normalité n'est pas quelque chose. Établir cette plateforme est peut-être difficile et la plupart du temps, les personnels ne veulent pas prendre cette responsabilité. Et ça, c'est tout. Merci pour votre attention gentille. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Docteur Solisto, il est en transit de 2 jours et va pouvoir arriver à temps. Mais
de la Turquie où il est resté. Il a fait un enregistrement pour nous et je vais vous préparer que le son n'est pas merveilleux. Alors, nous avons commencé à présenter l'enregistrement et si c'est là vraiment on ne comprend pas, alors on peut arrêter l'enregistrement. Mais on va essayer et alors vous, dans l'audience, vous nous direz si vous pouvez les comprendre ou pas. À travers la gestion, j'essaie de comprendre l'enregistrement. Je m'excuse, je ne comprends pas du tout. Et 6 mois, les provisions. Non, je suis navré. System efficiency, improve user satisfaction, and increase in demand for services. It also has potential risks that include negative impact on coverage, reduction in quality of care, providers refusing to accept additional responsibility, and beneficiaries not accepting the integrated services. To explore this, in 2020, Clinton Health Access Initiative conducted an assessment to identify opportunities of improving efficiency of service delivery, looking mainly at integration and flow of HC sessions. The findings include the fact that health facilities are indeed integrating services, but this is born out of convenience of the service providers, not to improve efficiency or based on any methods. Secondly, the approach to service delivery is based on nutrition and the beneficiaries of the service. Therefore, you will have different approach in different facilities. Thirdly, on payment for PSC services and the facility, it differs in terms of its approach, planning cycle, and scheduling the day of service provision. The scheduling mainly depends on staff strength in the facility, clients turnout, seasonal changes, among other factors. Interestingly, these services require and utilize the same resources for the service delivery planning, which implies inefficient utilization of resources. We've also explored barriers to service delivery, and clients cited especially waiting time as a major barrier to accessing services. 32% of clients interviewed cited this. Other barriers include multi-unit health facility, distance from health facility, and the cost of transport to the facility, among other barriers. These findings are in line with several other findings that have been cited in other literatures. So based on these findings, three models were developed and were field tested to determine their efficiency or their impact on efficiency on service delivery. So these are the models. They are not new, but they are developed around the provider of the service, the location of the service, and the time of providing the service. The provider-based model looked at provision of multiple services by the same provider. This fits the situation where we have single provider manning the fields. The information we have lots of these facilities in low and middle countries. The second model, which is the point of care based model, mimics our health facilities and our outreaches because it's based on location of service delivery and multiple services are provided by different service providers.
The third model is based on convenience schedule between provider and clients. So implementation of these models depend on the skills of the provider and the need of the clients. So the payment of the models was assessed based on some indicators that were categorized: input indicators, process indicators, outcome indicators. The findings include the fact that health facilities had to update their micro plan to reflect the need of the models that was implemented therein. We also find out that the average number of stages that clients follow from arriving at facility to accessing complete care are 6. These stages include, for example, the stage of triage, client, consultation by provider, laboratory investigation, collection of drugs, etc. This average was a reduction from 10 stages in the assessment that was conducted earlier. Also, the average waiting time for provider model was much lower compared to care model that was twice as long. Also, both clients and providers have appreciable satisfaction across all the models, with provider-based models having high satisfaction across both clients and providers. This slide outlines some lessons learned that will be useful for adaptation and scale-up of the models. Thank you. This segment of the session will look at how integration improves uptake of services, specifically how integration of immunization of maternity services improves timeliness and coverage of birth cases. In Nigeria, vaccination coverage is full, with national DPT3 coverage of 57% based on multiple indicator clusters of 2021. As we can see also, there are inequities in terms of coverage at subnational level, with some states achieving higher coverage than others. The National Immunization Schedule has 3 birth doses: BCG, OPV 0, and Hep B. Among the birth doses, Hep B has the lowest coverage. The recommended time for administration of Hep B to newborns is within 24 hours after birth, or at most within 2 weeks from delivery. This also limited the potential of improving coverage of this first dose, but it also presents an opportunity of integration of this vital service, this maternity service, in 2 states, which is in Sarawak and Kano. 4 steps were followed within this study. First is conduct of baseline assessment to determine the average date of administration of birth doses in selected health facilities. Data abstraction of factors in maternity and immunization units was used to find this average. The second step involved using human-centered design approach to come up with strategies that were to be adopted. Different strategies were determined, which will discuss in subsequent slides. The third step involved implementation of the strategies that had been determined over a period of 3 months. And finally, inline survey was conducted to assess the impact of the strategies. These are some of the strategies that were adopted by the facilities. First is delaying discharge of mothers after delivery. The facilities that adopted this doesn't discharge the mother after delivery until the child or the newborn receives the birth doses. The second strategy adopted by some other facilities is referral of newborns to immunization unit. The third one is some facilities that have opted to train the maternity unit staff to administer the birth doses within the newborns. And the last one here is that some facilities have created a stand within the maternity unit for administration of birth doses by unit staff. It's good to know that resources that are required for implementation of these strategies were made available. For example, in the last scenario where a stand was created, for example, we need a geostype, for example, that will be needed for the storage of vaccines. At the end of the implementation, facilities that adopted delayed discharge of mothers, they were able to achieve the result of vaccinating newborns within 24 hours after birth. This is from an average of 2 days at the baseline.
For facilities that opted to refer newborns, they were able to vaccinate newborns within 24 to 48 hours from a baseline of 7 days, while facilities that train mothers would rather maternity unit staff to vaccinate the newborns they were able to achieve vaccinating those newborns within an average of 48 hours from a baseline of 9 days. Facilities that created a high stand were able to vaccinate newborns within an average of 5 days after delivery. Across all the strategies in both Nasarawa and Kano, we've seen remarkable improvement in the proportion of newborns receiving the birth dose timely. At the baseline, only 17% and 26% of newborns received timely Hep B in less than 24 hours in Kano and Nasarawa, respectively. After the intervention, this has increased to 73% and 67% respectively. For newborns receiving the vaccine up to 2 weeks after birth, the proportion has improved 95% from 64% in Kano and from 75% to 97% in Nasarawa state. Recommendations for secure and improvement of birth dose vaccines coverage include strengthening postnatal care policies to include provision of birth dose vaccines. This will include compliance with a recommended discharge time of 24 to 48 hours. The policies should also allow task sharing for birth dose vaccines to be administered by maternity unit staff. Data tools need to be updated with options of coding vaccines administered within the unit. There should also be capacity building sessions for maternity unit staff to administer birth dose vaccines, and the maternal and newborn child health guidelines and training modules should be updated with a module on birth dose administration. Vaccine storage devices should be deployed to maternity units to enhance vaccine availability and potency to drive dose vaccination in those units. Thank you very much for listening, and thank you very much for your time. Send in a video of applause and send it to Tony. Definitely want to applaud the effort to share those insights. Merci pour les forces pour partager votre message. On s'excuse pour la qualité des vidéos. Nous allons inviter à une autre personne qui va nous parler sur son expérience. Prenez ce micro. Merci beaucoup. Merci à vous tous. J'aimerais applaudir les présentateurs pour les forces pour présenter les formations. Je vais vous donner quelques informations, quelques avis sur l'humanisation et les services primaires de santé, comment ils peuvent s'aider l'une l'autre. Moi, je suis Sri Lanka. J'aimerais contribuer un peu à cette discussion. Une des choses où la clé de cette présentation, et j'aimerais avoir les retours de tout le monde ici, regardant les cadres de ce travail, quand nous nous parlons du vaccin maternel, du vaccin pour les nouveau-nés, nous voyons l'intégration. Mais quel est le cadre nécessaire? Bien sûr, avoir une politique au niveau national est très important et j'aimerais écouter vos expériences. Si ça n'existait pas, ça va être très difficile au niveau sous-national pour l'intégration du système de santé avec les autres acteurs. Ça, c'est une chose. L'autre aspect, c'est le leadership et la gestion. Ils ont partagé des données intéressantes, mais le leadership et la gestion doivent se mettre ensemble pour le flux du travail.
le travail de ceux qui travaillent avec les femmes enceintes, les sages-femmes, le docteur qui travaille doivent savoir avoir accès au vaccin. Il faut surmonter ces challenges. Comment le leadership, comment les gestionnaires vont voir cette approche et comment travailler avec les diverses unités. Nous avons les personnes qui travaillent avec les femmes, les sages-femmes, les docteurs. Nous voyons ce programme comme avec une approche verticale. Comment nous pouvons changer ça pour que ce soit positif pour notre era? Nous pensons aux aspects opérationnels, les ressources humaines pour l'aide. Est-ce que nous avons assez? La mise à jour, le travail, les commodities nécessaires, bien sûr, pour le vaccin. Mais est-ce que ça, c'est la seule chose qui nous préoccupe? Ou de même toutes les interventions pour les nouveau-nés? Comment faire de cela une réalité, des efforts collectifs pour travailler ensemble? L'autre dimension que j'aimerais mentionner, ce serait les mesures et les indicateurs. Comment faire les mesures? Comment mesurer? Comment avoir les indicateurs pour pouvoir mesurer? Nous ne connaissons pas les progrès. Il était bien de voir les données partagées. C'est un bon point d'entrée, mais il y a d'autres indicateurs. Peut-être l'effectivité de l'intégration services et soins primaires. Comment ça fonctionne? Je m'arrête ici. L'agenda d'immunisation 2030, vous avez déjà écouté ça, laissez personne de côté. Les focus sur l'immunisation, les programmes universels de couverture de santé. Est-ce que ça nous donne les cadres pour l'action, pour l'immunisation et pour les soins primaires? Et la théorie d'échange de l'OMS et l'UNICEF, les stratégies, nous voyons ça, ils nous ont montré ce cadre, c'est sur le site internet du IA. Vous pouvez voir les différents exemples et les liens entre l'immunisation et les services primaires de santé. Nous avons des histoires excellentes. Il y a beaucoup à apprendre et c'est la direction prise pour certains pays. Nous voyons des programmes centrés sur les personnes. C'est ça qu'on veut. On trouve que le focus est de avoir la plupart des services disponibles de haute qualité pour les enfants, pour la communauté, pour l'environnement de la maison, les communautés. Nous voulons nous assurer qu'il y ait un paquet de services disponibles, y compris l'immunisation. C'est le point d'entrée. Ou comme une partie, travailler ensemble pour ces activités aussi. J'avais dit que c'était mon dernier point, mais je vais ajouter un autre. USAID, nous avons de nombreux projets et des investissements pour essayer de regarder l'évidence. Comment mettre l'immunisation dans les services communautaires pour que ce soit effectif. Et une de ces projets appelé Momentum, le leadership du pays et le leadership global, il y a des études de cas. Et ici, encore une fois, nous voyons le facteur favorable, le leadership, les gestionnaires
et les ressources humaines qui cherchent de l'aide. Regardant ces trois composants, ça nous donne les aspects les plus importants pour assurer que nous allons travailler avec une intégration pour assurer que nous pouvons travailler à travers les systèmes avec les divers parties prenantes. Les vaccins doivent être disponibles pour les sages-femmes. Les personnes qui travaillent dans les programmes d'immunisation doivent parler sur ça. On l'écoute à plusieurs reprises. Un message qu'ils doivent continuer à répandre. Et la chose la plus importante, le pays doit avoir un cadre, une politique pour le soutien de cette initiative. Maintenant, je m'arrête ici et je vous passe le micro. Merci. Il nous reste 5 minutes à peu près. Des questions? Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour me permettre d'avancer vers vous. Merci. Merci. Je suis Eric Grand du bureau principal de l'UNICEF. Je travaille sur la stratégie nationale d'immunisation et j'aimerais ajouter à ce qu'a dit notre camarade. On a parlé depuis des années, on parle sur l'immunisation, mais il faut voir le volume de travail, la quantité de personnes. Est-ce que nous voulons avoir plus de services pour les personnes ou plus de travail? Il faut ne pas avoir de confusion dans ce contexte, parce qu'on aura des défis. Quand on parle d'intégration, on parle de développement des ressources humaines. Ce que je pense qu'il faut faire dans les pays, ce n'est pas juste l'immunisation. Ça, c'est juste les services de santé. Et je sais qu'on aura plus de temps pour en discuter, mais la stratégie nationale, ça fait partie du comité de direction pour promouvoir durant les dernières années l'intégration. C'est le point qui nous cause plus de challenges pour la stratégie. Nous pouvons donner des recommandations d'intégration, mais ce n'est pas simple. Il faut voir des choses de façon systématique. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de santé? Je m'arrête ici. Considérons donc les volumes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire encourager les personnes? Et la deuxième chose, comment vraiment concevoir la stratégie et le travail? Merci. Bon, tout le monde va marcher aujourd'hui. Mon nom est Steve McCartney. Je suis conseiller avec le PQS dans ce groupe. Ma question, c'est sur les changements nécessaires pour les services 24 heures, 7 heures à la semaine, dans la semaine. Est-ce qu'on doit chercher la clé du API? Est-ce que nous devons faire les changements de structure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant. Falakia et les collègues de l'UNICEF, merci de vos commentaires. Pour répondre à votre question, on a fait plusieurs choses. La première chose, les services de maternité, on a pensé ça devrait être disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et la deuxième chose, c'était le développement du flux de travail et la construction des capacités pour les sages-femmes, pour aider les femmes, aussi pour les aider pour se baigner, par exemple, et aussi pour aider les nouveaux nés. Ils aider
aussi pour l'administration de doses d'hépatite. Il y a certaines choses qu'il faut faire. Par exemple, aider aux personnes pour les vitamines K, pour aider les personnes pour prendre des bains. Il y a une checklist des choses qu'il faut faire. La seule chose qu'ils ont intégrée, c'était l'administration de la dose de l'hépatite. Il faut voir d'où viennent les vaccins. Et c'est là qu'on a eu les défis. Il y a des installations où vous avez les services de API à côté, mais dans d'autres installations, la maternité est peut-être à 300 mètres de distance et les vaccins sont des fois dans la zone distritale et les femmes sont dans un autre lieu. Donc, les installations sont les services d'immunisation ou pour ceux qui doivent, quand les vaccins sont très éloignés, on a fait des coordinations pour les transports des vaccins, spécialement pendant la nuit, mais pendant les jours, c'était juste nécessaire d'avoir une communication pour indiquer, amener les ressources, les vaccins à une heure fixée. En plus, nous devons voir les outils et les positionner tout près du lieu où se trouvaient les maires. Et si vous voulez considérer cette situation, il faut considérer les politiques pour définir les normes pour les enregistrements et les indicateurs du système et aussi comment transmettre et comment administrer les données. Mais la bonne nouvelle, les doses d'hépatite est introduite par Gavi pour le soutien des enfants. Et Gavi offre aussi des soutiens pour l'offre des vaccins. Mais il est important de connaître les systèmes, les structures nécessaires et ces choses doivent être vérifiées par Gavi avant l'approbation de la demande. Sinon, il y aura beaucoup de difficultés de la part des pays pour offrir les doses. Si vous me permettez, j'ai des commentaires particulièrement concernant Bon, je pense que la première chose, considérant l'état des activités, comment travailler avec diverses structures. Le système API est très bien structuré. C'est un des vieux systèmes utilisés, mais nous savons que nous avons à 17 ODD et l'infrastructure fait partie de ces ODD et nous avons aussi le travail des centres liés aux ressources humaines. Les acteurs qui doivent encourager et aider pour atteindre ces objectifs, c'est là que nous devons voir l'objectif pour cibler. Les ministres de santé, par exemple, ne contrôlent pas les budgets. Des autres partenaires ont ce contrôle. Comment travailler avec eux pour ne laisser personne de côté. Pour ceux qui ont pu participer dans les réunions des Nations Unies pour le développement de ce cadre, c'est là que on a pu voir ce type de discussion et les besoins, et la nécessité d'intégration dans les plans au niveau national.
Des applaudissements pour les conférenciers. Merci pour la participation dans cette session. Merci.